depuis plusieurs années. Ouais. Et moi, j'avais jamais écrit. Elle m'a dit bah, si, tu vas t'y mettre, tu vas voir, c'est très simple. Et puis, donc, du coup, je m'y suis mise sans trop y croire. Puis finalement, c'est très simple. Enfin, c'est quoi l'inspiration alors en fait? C'est un peu décalé quand même. Pour moi, c'est la vie, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Le quotidien. Assez et puis large, des fois ça vient, des fois ça. Ça le fait ou ça le fait pas. Ça le fait ou ça le fait pas. Ouais. Des fois on écrit des choses et puis on ne garde pas. Et oui, mais c'est bien de le dire quand même. Voilà. Et donc on a fait ce premier spectacle de chansons, là donc que des compos. Et on a commencé l'aventure comme ça. Et c'était déjà un premier spectacle musical, mais avec du théâtre. Et ça s'adresse à quel public en fait? Pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les publics. On a également. Oui, souvent ça évoque quelque chose aux gens. Ouais. Et bon, on a aussi une version qui est spécifiquement pour les enfants. Ouais. On fait toutes les deux. Mais ce spectacle-là, ça le fait encore plus. C'est vraiment pour tous les publics. Vraiment pour tous les publics. Ouais. Et donc il y a une véritable mise en scène, hein, on peut dire. C'est un vrai spectacle musical. Hein, dont vous parlez donc de. Plus son nom de famille, Roland Marquiola. Voilà, donc qui est metteur d'expérience et aussi musicien. Voilà, et musicien dans ce domaine-là. Donc en fait, vous êtes fan de comédie musicale ou ça n'a rien à voir? Alors justement, c'est pas une comédie musicale. C'est quoi alors la différence? C'est une chanson théâtralisée. Voilà, on n'a pas une histoire du début à la fin, c'est-à-dire comme dans les comédies musicales. Oui, voilà, vraiment un thème. Et nous, c'est vraiment des chansons qui ont leur histoire propre, et on les met en scène, on les théâtralise, soit par je sais pas moi, on est assez libre sur scène par exemple parce qu'on a des micros micro HF, le casque, donc du coup on peut librement bouger durant la chanson. Et ça nous permet de, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Ils ont vu et voulu. On a une mise en scène où c'est comme dans une boîte à musique. Donc on a des gestes saccadés, comme si on ouvrait une boîte à musique où on avait les petits personnages qui se mettaient à bouger. Voilà. On en a une autre qui s'appelle A31 où là on est dans une voiture puisque ça parle des automobilistes. Et donc on est arrivé avec nos chansons comme ça et après on les a rangées, on les a mis à part. Oui, en fait chaque chanson a une mise en scène. Chaque chanson a une univers. Voilà, ça doit être un travail voyageant. Vous êtes des petits saltimbanques quoi. Oui. C'est ça. Oui, mais ça se rapproche du travail que font les Briggs par exemple, ou les Ailes, où chaque chanson a vraiment son petit univers, c'est ce qu'on essaye de faire. Un peu chanson plus bifluorée. La question était bonne, sinon les comédies musicales ça vous interpellait à une époque ou aujourd'hui oui, moi j'aime bien ça. Connaissez quelques-unes? On a eu aussi l'envie, on a l'envie peut-être un jour d'écrire là vraiment style comédie musicale avec un fil rouge, une histoire tout au long, parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore faites. Mais oui, bien sûr. What's Side Story? Ça s'est pas présenté parce qu'on Laurent, écrit trop. Starmania. On écrit trop chacun. Je dis ça toujours pour rappeler bien mon âge. Et d'autres influences musicales? Vous écoutez quoi? Dorothée, Juvet. Ouais, bon, entre autres. Bah tout le monde quoi, comme tout le monde, Dorothée. Non, on est Hélène aussi. On écoute pas mal de rock, Chantal, Radiohead. nous a appris l'alphabet. Radiohead, Nirvana. Mais sinon en chanson, moi j'aime beaucoup Dominica, j'aime beaucoup les Ailes, chanson plus bifluorée, tout à l'heure. On a été aussi un peu à l'école Marquiola, qui est aussi très qui donne de l'importance au texte oui, ça et se puis sent. les mots, oui, c'est quand même. Par rapport aux mots, vous êtes beaucoup dans les jeux de mots, justement. On aime bien. Les jeux de mots constants. Ça me fait mieux en chantant, etc. Même dans votre bio. Différent, Jacques Brel, Georges Brassens. Alors c'est quoi? C'est l'influence de Fabergo qui fait ça avec les livres d'or, etc. Ah, on l'avait déjà bien avant. Moi je suis Rando à César, je suis plus jeune qu'elle, pardon. C'est mon petit frère. Donc je suis venu après. C'est peut-être lui qui peut-être que je m'inspire de cette Nous on a eu même le jeu de mots est aux origines du groupe parce qu'on avait le nom du groupe avant de savoir ce qu'on allait faire. D'accord, on raconte souvent l'anecdote. D'où l'importance du texte. J'avais envie que ça s'appelle Salfé, mais je savais pas ce qu'on allait faire dedans. Et je l'ai Parce proposé que à t'avais d'autres groupes, trouvé ça marchait pas.
Il me l'a dit, j'ai dit ouais d'accord, bon maintenant on fait quoi? Mais ça vous parle bien, ouais, c'est ça, quoi, ça le fait, quoi. Pas mal, C'est tout à fait ça. Voilà. Maintenant, on se lave plus. On a déjà fait changer de nom à un moment donné. Ah non, De toute façon, ce on serait l'a gardé. dommage, non, non. Ça vous correspond très bien. Enfin, le sol, hein, c'est sûr. Alors, l'actu, grosse actu. Oui, 10 février. c'est très important, oui. Je prends mes notes. Hein. Une résidence. Alors, le 10 février à 20h30 au Palace à Hayange. Ouais, ça sera suite Alors, à une semaine de résidence au Palace, Ouais, en partenariat avec le pavé donc. ouais. Une semaine où on va avoir une aide scénographique et artistique, donc une aide pour la musique, pour le côté, voilà, et puis l'autre pour la mise en scène, la scénographie. Pas qu'on veuille changer le spectacle, mais Mais on a changé de musicien. on a changé notamment. Ah, Voilà, d'accord. Romain est arrivé en cours, en fait on avait Ok. on avait un autre musicien, c'était Stéphane Mombel, qui est parti pour d'autres aventures, et du coup Romain est arrivé, et c'était un peu difficile de... c'était une autre personne, donc forcément, Bien sûr, ouais. voilà, il avait Donc, il a il sa a fallu, personnalité, ouais. et c'était important de la prendre en compte, et on a eu cette possibilité grâce au pavé d'avoir une semaine avec des aides, quoi, des aides, Mais c'est des quoi œils le pavé extérieurs. pour les gens qui ne connaissent pas? C'est quoi le pavé? Le pavé, Ouais. c'est une association qui est basée à Nilvan, si je dis pas de bêtises, qui aide au développement artistique, qui aide à l'émergence de groupes. Nous, on a eu la chance d'avoir cette aide déjà pour le premier album, Ouais. quand on a émergé, on va dire. Ouais. Maintenant qu'on a Maintenant, émergé, on maintenant on essaie de garder. dehors. On essaie de- Ils nous aident. Ils nous mettent des brassards. Voilà. Et ils nous offrent la possibilité pendant une semaine d'être Ah ouais. suivis Au palais. par des professionnels. Et d'avoir Et à été la fin- lauréat au Jeunes Talents, ça vous a aidé en fait? Est-ce que ça aide À la MJC Pichon, professionnellement? oui, ça nous a... Beaucoup. Ça Ça nous apporte a une bien aide, alors porté quand même parce une que- reconnaissance. Hein. Ça nous a permis d'enregistrer le premier